Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le lundi 21 juillet, voici les titres de cette édition. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette agression. À Mérignac, samedi soir, un homme a été victime d'une tentative d'enlèvement et s'est fait tirer dessus en pleine rue sous le regard de plusieurs voisins. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'hommage à Alain Anziani, figure emblématique de la politique girondine. L'ancien maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole est décédé ce samedi à l'âge de 74 ans. À midi ce lundi, élus et habitants se sont donc rassemblés devant l'hôtel de ville de sa commune pour saluer sa mémoire. Un moment de recueillement et de solidarité envers la famille, l'association Agir contre les violences faites aux femmes a organisé aujourd'hui, devant la mairie de Castelnau de Médoc, un rassemblement suite au féminicide survenu dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier, le deuxième en Gironde depuis le début de l'année. Le parquet de Bordeaux confirme donc aujourd'hui l'ouverture d'une enquête des chefs de tentatives d'enlèvement en bande organisée, de tentatives de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, suite à l'intervention de la police à Mérignac samedi soir. Un homme âgé de 30 ans était à son domicile lorsque plusieurs individus ont tenté de l'enlever en lui tirant dessus. Son pronostic vital n'est pas engagé et je vous propose d'écouter le témoignage d'une des voisines qui a assisté à la scène. Mon fils est venu jeter la poubelle, il a entendu des bruits. On s'est dit comme c'est le samedi, les gens y fêtent chez eux. Et en revenant à la maison, il voit le monsieur en train de se battre. Il a cru que c'était avec sa femme. C'est quand il voit la tête, il voyait deux têtes, les deux autres ne se voyaient pas. C'est quand il vient avec ses amis pour séparer, c'est là où les coups de feu surgissent. Et le monsieur se débattait dans la voiture, ils ont tiré par terre parce qu'il y avait les douilles là par terre. Ils ont tiré 2 coups, il y a d'abord eu 2 coups et moi je croyais que c'était les pétards. 2 coups, c'est après qu'on entre, on se dit qu'est-ce qui se passe, on entend, on tire. Et quand on arrive, ils ont tiré sur la cheville et sur le genou du monsieur. Et donc après la Clio, ils sont revenus pour vérifier et lui il était couché là avec le bain de sang, comme si on lui a frappé l'arme. Sur l'œil, il y avait le bain de sang, son appartement était en sang et sa femme n'était pas là. Il n'était que lui et ses enfants, les petits-enfants, parce qu'il a encore des petits-enfants. Très gentil, on se voit une fois même, il a regardé ma voiture. On se côtoie entre voisins, très jeunes, c'est des jeunes. Et donc, on était surpris. Devant l'hôtel de ville de Mérignac à la mi-journée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour saluer la mémoire d'Alain Anziani. L'ancien maire et président de Bordeaux Métropole s'est éteint ce samedi à l'âge de 74 ans. Retour sur une carrière au service de la vie politique girondine avec Antoine Rivalin. Proximité, sobriété et engagement. 3 mots pour qualifier un homme qui aura marqué la politique en Gironde pendant plus de 30 ans. Né à Paris en 1951, Alain Anziani fait ses premiers pas en politique dans les années 80, influencé déjà par l'idéologie du Parti socialiste. Avocat de formation, il s'installe en Gironde et devient rapidement une figure montante de la gauche dans le département. D'abord conseiller régional de 1992 à 2010, il se distingue par sa capacité à dialoguer et à fédérer les partis de gauche. Nous soutiendrons le candidat du Parti communiste et nous appellerons à voter pour lui. En 2008, il est élu sénateur de la Gironde. À l'époque, il s'illustre sur les questions de transport et d'aménagement du territoire. 2 thèmes qui resteront au cœur de son action politique. C'est en 2014 qu'Alain Anziani fait décoller sa carrière politique en devenant maire de Mérignac. Ça a été une victoire très difficile, très rude, avec une bataille. Une ville marquée à jamais par sa volonté d'adapter la commune aux défis du XXIe siècle. Nouveau tournant dans sa carrière en 2020, Anziani succède à Alain Juppé à la présidence de Bordeaux Métropole. Là encore, il s'engage pour une mobilité plus inclusive et écologique. Qui peut dire que dans la métropole, ça fonctionne, que les transports fonctionnent, que la mobilité fonctionne. Il était qualifié d'homme de compromis, toujours prêt à tendre la main à ses partenaires politiques. En mars 2024, des soucis de santé le poussent à démissionner, laissant la présidence à gauche à Christine Bost. Loin de se laisser abattre, il poursuit son engagement à la mairie de Mérignac. Il déclarait alors « Si je ne travaille pas, je suis mort ». Affaibli, Alain Anziani a rendu son écharpe de maire le 26 mars dernier.
Figure du Parti socialiste en Gironde, Alain Anziani s'est éteint, laissant derrière lui le souvenir d'un homme discret, fidèle et de conviction. Et c'est cet homme de conviction qu'élus locaux, habitants et figures politiques sont donc venus remercier aujourd'hui lors d'un dernier hommage à cet homme qui a marqué de son engagement la vie de sa ville et bien au-delà. Tristan Lambert. Des visages tristes, marqués. Tous sont venus dire adieu à un homme qu'ils n'oublieront pas. Il était très humain, très politicien. J'ai œuvré avec lui pendant beaucoup d'années. C'était un monsieur qui était à l'écoute de ses employés, qui était toujours bienveillant. C'est un homme, je pense, exceptionnel, qui a fait beaucoup de choses pour Mérignac. D'ailleurs, les gens qui vivent à Mérignac s'aperçoivent que c'est une ville exceptionnelle. Une ville qu'Alain Anziani a dirigée de 2014 à 2024. Comme un symbole, c'est sur le parvis de l'hôtel de ville que citoyens et personnalités se sont rassemblés. À 74 ans, il laisse derrière lui une vie d'engagement et de projets marquants. Il a eu à cœur d'apporter cette part à cette transition écologique. Et puis la Maison des femmes que j'ai pu citer dans mon discours, cette Maison des femmes dont il m'avait confié la mise en place. Il était très attaché à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences conjugales. Il était sur tous les fronts de la vie d'un élu local et à chaque fois il portait les dossiers avec la même ardeur et la même vigueur. Entré en politique dans les années 90, cette figure du Parti socialiste avait officiellement démissionné en mai dernier pour raison de santé. Son premier adjoint Thierry Trijoulet assure la fonction jusqu'aux prochaines municipales. Alain Anziani était un homme, comme je l'ai dit dans mon hommage, un homme rare, qui savait tisser une relation avec chacun d'entre nous. On va s'inscrire dans l'avenir dans une philosophie qui avait été définie déjà par les maires de Mérignac et qui a été renforcée par Alain Anziani pour que Mérignac soit toujours une ville dynamique, innovante, solidaire. Une personnalité publique politique admirée et saluée au-delà de l'échelle locale. L'ancien président de la République François Hollande a salué un grand élu, mais aussi un militant qui s'efface pour devenir un exemple pour les générations suivantes. Je vous en parlais dans les titres, ce matin a eu lieu un rassemblement en hommage à cette femme de 43 ans tuée à Moulis-en-Médoc dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier. Une mobilisation qui s'est tenue devant la mairie de Castelnau-de-Médoc dès 11h pour soutenir la famille et dénoncer une nouvelle fois les violences faites aux femmes. Sur place, Adèle Rézère. La tristesse et le désarroi sont palpables sur le parvis de l'hôtel de ville. Des dizaines de personnes sont réunies pour rendre hommage à cette femme de 43 ans, tuée par balle à Moulis-en-Médoc. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pas acceptable. Il faut mettre les pouvoirs publics en face de leurs responsabilités. Alors notre présence ici est tout à fait normale, parce que nos mamans aussi sont des mères. Nous sommes aussi mariés à des femmes. Nous avons des sœurs femmes. Nous sommes dans chaque homme, il y a une femme. Et je pense que ce problème nous concerne tous. Il faut effectivement pouvoir mieux communiquer encore pour que ces violences, ces meurtres puissent un jour s'arrêter. La victime a été retrouvée peu après 1h du matin le 9 juillet en bordure de route, après le signalement d'un automobiliste. La femme présentait une blessure sur le haut du corps provoquée par un tir d'arme à feu. Son ex-compagnon a été mis en examen et placé en détention. Il avait déjà été condamné pour violence conjugale en 2019. Le drame a poussé les habitants et associations locales à se retrouver. Elles demandent notamment plus de moyens pour traiter les affaires de violence conjugale. Et les femmes, quand elles portent plainte, quand elles prennent cette porte-là, c'est souvent des moments de danger pour elles. Elles ne sont pas protégées. Et je crois qu'il faut vraiment que les femmes puissent avoir confiance en la justice et qu'elles aient le sentiment, quand elles franchissent les portes d'une gendarmerie, qu'elles vont être protégées. Nous nous adressons en particulier aux victimes pour leur dire « vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, ensemble, nous allons avancer et vous allez être protégés, on vous croit ». Ce drame qui a secoué le Médoc est le 85e féminicide depuis le début de l'année, le 2e en Gironde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec nous sur TV7 et à demain.